Je vous salue au nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, bénis cette parole. Guide-moi par ton esprit afin d'être une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne serai pas long, je n'ai que 10 minutes. Amen. Je veux vous donner quelques principes dans le donner parce que nous sommes là afin de soutenir des orphelins qui doivent étudier. Amen. La Bible dit dans Matthieu 25, versets 34 à 44, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Amen. Et lorsque Jésus-Christ dit cela, il y a des gens qui répondent, « Mais quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais en prison? Pour qu'on puisse dire qu'on est venu te visiter. Quand t'a nourri, parce que nous, on ne sait pas quand est-ce que tu étais nu, quand est-ce que tu étais malade, quand est-ce que tu étais en prison. On t'a jamais vu malade, on t'a jamais vu en prison, on t'a jamais vu nu. Est-ce que tu as déjà manqué à manger? Et là, Jésus-Christ dit, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vos prochains qui ont eu faim, de vos prochains qui ont eu soif, de vos prochains qui étaient en prison, de vos prochains qui étaient étrangers. Et chaque fois que vous avez fait cela à vos prochains, c'est à moi que vous l'avez fait parce que je me cache en chaque homme. Retenez ceci, Jésus se cache en chaque homme. Que ce soit un membre de ta famille ou pas, que ce soit un inconnu ou inconnu, que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, Jésus se cache en chaque homme et dans chaque femme. Et il est en train maintenant de blâmer ceux qui l'ont vu nu et qui ne l'ont pas vêtu. Ceux qui l'ont vu avoir faim et qui ne l'ont pas donné à manger, ceux qui l'ont vu en prison et qui ne sont pas venus le visiter. Et ces gens ont dit, mais quand est-ce que tu étais en prison? Et il répond également, c'est lorsque quelqu'un était en prison et que vous n'êtes pas venu, lorsque quelqu'un avait faim et vous ne l'avez pas nourri, lorsque quelqu'un était mal habillé et vous ne l'avez pas habillé, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ceux qui l'avaient fait étaient récompensés, mais ceux qui étaient négligents, insensibles, ont été jugés. Une histoire est souvent racontée. Une femme était en train de prier et Jésus-Christ lui est apparu et lui a dit, « Ma fille, demain je viendrai te visiter. » Cette femme a arrangé sa maison. Elle a tout balayé. Elle a dit, Jésus m'a dit qu'il viendra me visiter. Elle s'est préparée. Et Jésus lui a dit, « Je viendrai te voir à 12 heures. » La femme attendait que Jésus-Christ vienne à 12 heures. Et à 12 heures, on va frapper à sa porte. Et elle se lève. Elle dit, oh, Jésus est fidèle, il est venu à 12 heures. Et il voit à 12 heures, il y avait un homme pauvre, un homme mendiant qui frappe à la porte. Cette femme lui a claqué la porte. Il lui a dit, tu me déranges, j'attends Jésus. Puis, à 16 heures, encore quelqu'un frappe à la porte. Et c'était encore quelqu'un qui avait faim, quelqu'un qui était pauvre. Elle dit, mais va-t'en, j'attends Jésus, il devait venir à 12 heures. Mais là, jusqu'à 16 heures, il n'est pas venu. Et même vers 20 heures, quelqu'un d'autre est passé par là, qui avait besoin de nourriture, qui avait besoin d'aide. Et cette femme l'a encore chassé. Et cette femme, la nuit, était tellement triste. Elle a dit, Jésus, tu m'avais promis de passer me voir à 12 heures, mais tu n'es pas venu. Et Jésus lui apparaît, lui dit, mais non, ma fille, j'étais venu te visiter, mais tu ne m'avais pas reçu. Et puis elle dit, non, je ne t'ai pas vu. Il a dit, est-ce qu'à 12 heures, quelqu'un n'a pas frappé à ta porte? Elle a dit, non. Il y avait seulement un pauvre là, mal habillé et qui avait faim et qui est venu me voir. Et Jésus lui dit, c'était moi, je m'étais caché dans cet homme. Et d'ailleurs, je ne suis pas seulement venu à 12 heures, je suis aussi revenu à 16 heures, je suis revenu même à 21 heures, mais tu ne m'as pas reçu. Combien de fois nous rencontrons Jésus? Combien de fois nous allons dans des jeûnes et des prières pour que Jésus nous apparaisse, alors que Jésus nous apparaît tous les jours au travers de nos prochains, de nos frères et de nos sœurs. Ces bien-aimés qui sont ici devant nous sont des Jésus. Si tu pouvais voir en eux Jésus, un Jésus qui a besoin d'étudier, un Jésus qui a besoin d'aller à l'école,
un Jésus qui a besoin de manger, un Jésus qui a besoin de nourriture. Et ce 1 $ seulement qui t'est demandé ne sera rien du tout. Et tu diras, non, moi je ne peux pas donner 1 $, je vais donner 5 $. Moi je ne vais pas donner 5 $, je vais donner 10 $. Moi je ne vais pas donner 10 $, je vais donner 20. Moi je ne vais pas donner 20, je vais donner 50. Je ne vais pas donner 50, je vais donner 100 $. Je vais donner 500, je vais donner 1000. Si Jésus-Christ en personne t'apparaissait et te disait, paye mes études, combien tu vas donner? Si Jésus en personne t'apparaissait et te disait, paye mon loyer, qu'est-ce que tu donneras? Jésus est là, il t'est apparu. Il a pris la forme de ces orphelins et de ces orphelines. Et au travers d'eux, il te dit, paye mes études. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le domaine du donner, on ne prêche pas seulement et nous devons le démontrer. C'est pourquoi en peu de temps, je vais faire un appel. Je vais faire un appel à ceux qui vont donner 100 $. Pas en termes de promesses, mais qui vont donner 100 $ sur place pour payer les études de ces frères qui sont orphelins, qui n'ont pas un papa comme toi, qui n'ont pas une maman comme toi. Toi, tu as eu la grâce d'avoir quelqu'un qui te paye les études. Et je t'assure, cela criera jusque dans l'éternité. On va m'apporter des paniers, s'il vous plaît, ici devant, s'il vous plaît. Et j'aimerais que tu puisses quitter là où tu es et t'amener dans ce panier et d'y mettre 100 $. 100 $, c'est beaucoup pour certains, mais ce n'est pas beaucoup pour d'autres. Alors si toi, tu donnais à Dieu 1 $, c'est rien du tout. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je peux aussi avoir la caisse. Approchez-vous, s'il vous plaît. Chanter, danser, acclamer, c'est bien, mais c'est maintenant le temps d'aimer. Parce que tout ceci a été organisé pour cet instant. Pour cet instant. Nous avons besoin des gens qui vont donner 100 $ pour payer les études de ces bien-aimés. On va m'accompagner au piano, s'il vous plaît. Venez de partout, 100 $ seulement pour payer les études de nos frères. De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Et même si tu nous suis à la télévision, tu nous suis sur Internet et tu n'es pas là, contacte B1, contacte cette chaîne et tu pourras également participer à cette bénédiction. Et je te dis au dernier jour, Dieu te récompensera. Alléluia. Aider un membre de famille que tu connais, c'est bien. Mais lorsque tu peux aider un membre de famille que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, quelqu'un qui n'est même pas plutôt de ta famille, Dieu te le rendra. 100 $, c'est beaucoup, mais ce n'est rien par rapport à la vie d'un homme et par rapport à la vie de ses orphelins. Tous ceux qui veulent donner 50 $, approchez-vous également. De partout où vous êtes, viens avec 50 $ et dépose dans cette caisse. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'une fois, Jésus-Christ t'apparaissait dans sa gloire et te disait, donne cela, tu donneras rapidement. Mais Jésus-Christ est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous au travers de ses bien-aimés, au travers de ses frères. Jamais tu ne donneras à Dieu sans qu'il puisse te le rendre, et surtout dans l'éternité. Tu as 50, je te prie de t'approcher également. Tous ceux qui ont 20 $, je vous prie également de venir avec 20 $ pour bénir ses frères et sœurs. De partout où vous êtes, je vous prie de descendre. Et si tu ne peux pas, il y a des paniers verts qui sont en train de circuler. Dépose dedans 20 $. Approchez-vous, tu as 20 $. 20 $ pour payer les études de quelqu'un. Mon frère, en sortant d'ici, tu peux aller dans un restaurant et tu manges à 20 $ et ça disparaît. Mais quand tu sèmes cela dans la vie d'un frère, dans la vie d'un bien-aimé, cela demeure jusque dans l'éternité. Approchez-vous, approchez-vous. Mais si vous ne pouvez pas descendre, il y a des frères et sœurs qui circulent là-bas avec des paniers verts. Déposez-y vos 20 $. Tous ceux qui ont 10 $, peut-être que tu n'as pas 20 $, tu as 10 $. Partout où vous êtes également, donnez dans le panier
$10 ou venez ici devant si vous êtes proche, mets-y $10. Jamais ces jeunes viendront te dire merci parce qu'ils ne vont pas te rencontrer, mais Jésus te dira merci. Jésus te dira merci et soyez sûrs, tout ce que vous donnez pour eux arrivera. Même pas $1 sera utilisé pour autre chose, car maudit soit celui qui touche à l'argent des orphelins. Maudit soit celui qui touche au bien des orphelins. Cela arrivera certainement. Ne dis pas est-ce que ça va arriver. Ça arrivera certainement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Approche, 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 approche. Des fois, toi qui viens de donner $10, tu as donné plus que celui qui a donné $100. Parce que pour toi, c'est vraiment un grand sacrifice. Car Dieu ne regarde pas à ce qu'on donne, mais il regarde à ce qui reste après qu'on ait donné. Et ne dis pas, on a déjà donné $100, 50, et mon petit $10 fera quoi? Ton $10 est précieux devant Dieu parce que c'est un sacrifice d'amour que tu fais. À présent, tous ceux qui ont $5, je vous prie également de mettre cela dans le panier ou de descendre ici. Tu as $5. Donne cela, donne cela, $5. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. C'est un moment d'amour. Ce concert a été organisé pour ceci. Et donc, si nous chantons, nous dansons, nous ne donnons rien, nous avons échoué dans cette vision. Si ces jeunes gens n'étudient pas après ce concert, c'est un échec. Vous comprenez cela? Si ces jeunes gens n'étudient pas après ce concert, c'est un échec, car le but de Dieu, c'était que nous puissions résoudre le problème touchant leur destinée. À présent, tous ceux qui avaient prévu leur $1, selon que cela était écrit sur l'affiche, annoncé dans le programme, prends le $1 que tu avais prévu et dépose-le également dans le panier. Venez de toutes parts, approchez-vous. Je croyais que tout le monde allait se lever. Je croyais que tout le monde allait donner quelque chose. Tu peux le donner en francs, c'est mieux en francs. Au Congo, $1, c'est difficile d'utiliser. Amen. Hein? C'est mieux de donner $1 en francs congolais qu'en dollars. Amen. Parce que ça complique beaucoup. Prends $1, donne cela à Dieu. Peut-être que ton $1 est plus que le $100. Et si le Seigneur te convainc, au-delà de tout ce que j'ai demandé, que toi tu dois prendre en charge un orphelin et lui payer les études, tu dois prendre en charge 2 orphelins ou 3 ou 4, fais-le également, car au-delà d'un appel de fonds, le Saint-Esprit peut te parler et te dire ce que tu dois faire. Et c'est pourquoi je te prie de contacter l'organisation et leur dire, moi je suis convaincu de prendre la charge d'un orphelin, de prendre la charge d'une orpheline, de 2, de 3, faites-le et vous serez bénis. L'un des plus grands secrets de Job dans le domaine de la richesse, c'est que les pauvres avaient une place dans sa vie. Le pauvre, l'orphelin, l'aveugle avait une grande place dans sa vie. Job était le Bill Gates de son époque. Il était le milliardaire de son époque. Et lorsqu'il veut donner le secret de sa richesse, il dit qu'il était l'œil de l'aveugle. Il était la béquille du paralytique. Il était le père de l'orphelin. Et je t'assure, mon frère, donner aux orphelins est l'un des secrets de la richesse, l'un des secrets de la bénédiction. Donner aux orphelins est l'un des secrets de la prospérité. Donner aux pauvres est l'un des secrets de la protection de ta richesse. Car si tu fais participer le pauvre à ta richesse, le Seigneur protégera ta richesse et il fera de toi une source de bénédiction. Rassure-toi toujours lorsque tu as l'argent que tout n'entre pas dans ta vie. Rassure-toi lorsque tu as l'argent que tu ne consommes pas tout, mais qu'il y a une veuve qui mange avec toi, qu'il y a un orphelin qui mange avec toi. Et je t'assure, Dieu te bénira. À la Compassion, nous avons une bourse d'études où nous payons les études de 45 orphelins. Et je vous assure, depuis que l'Église Compassion fait cela, Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de nous élever. Chaque fin du mois, les familles de l'Église contribuent et donnent de l'argent pour payer les études
des orphelins et des orphelines, ils finissent les études, ils deviennent des licenciés, ils deviennent des grands hommes et Dieu récompense tous ceux qui ont payé leurs études. Tu es en train de s'aimer dans la bonne terre. Et je t'assure, cela ne sera jamais ravi par le diable, car quand tu sèmes dans la vie d'un orphelin, tu es en train de préparer ton futur et Dieu n'a jamais la dette d'un homme. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous rende au centuple, qu'il multiplie vos finances, qu'il vous étonne. Dites Amen. Que Dieu t'enrichisse, que Dieu te permette d'ouvrir un orphelinat au nom de Jésus-Christ. Que Dieu rende ta vie fructueuse et que Dieu bénisse tes enfants, qu'il bénisse les enfants de tes enfants, que tout ce que tu toucheras sera béni, que Dieu te multiplie au-delà de tes pensées, qu'il fasse de toi un millionnaire, qu'il fasse de toi un milliardaire et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour cette nation, une source de bénédiction pour ton pays, une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ton église. Dis Amen. Sois financièrement prospère et que Dieu se souvienne. Et si quelqu'un a ta dette, qu'il paye ta dette. Et si quelqu'un doit t'engager, qu'il puisse t'engager. S'il y a une porte qui est fermée, qu'elle soit ouverte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quiconque est en train de combattre ton travail, que Dieu puisse démontrer sa puissance au nom de Jésus-Christ. Toi qui as fini les études et tu ne travailles pas encore, cette année au nom de Jésus, sois